Ok, salut, salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Grands Landais. Aujourd'hui, je vais vous détailler épisode mafia. Donc, on va parler mafia, les mafias en Afrique. Les grands groupes mafieux en Afrique. On parle de mon groupe, de groupes mafieux. Pas les grands groupes, je parle d'un grand groupe mafieux en Afrique appelé les Côtes. Les Côtes, ce sont des groupes mafieux qui sont situés au Nigeria. Donc, on va parler de l'historique de ces groupes. Donc, les Côtes, ce sont des groupes qui sont nés dans les universités nigérianes. Donc, ils sont nés dans les universités nigériennes par les étudiants. Et à partir des années 70-80, ces groupes vont commencer maintenant à sortir des universités et à venir sur la place publique. Et vont changer complètement de destinée en se joignant aux groupes politiques. Donc, les groupes politiques vont les joindre et ça va créer une jungle de gangs, de mafieux, en constituant des réseaux de prostitution vers l'extérieur, l'Europe et autres. Et ces gangs ont des chefs, des généraux, partout au Nigeria, surtout au sud du Nigeria, dans le Benin City et dans certaines villes comme Apoaku. Donc c'est de là maintenant, c'est de là. Et quand vous voyez la majorité, quand vous allez, on parle de la prostitution, dans l'histoire de la prostitution au Nigeria, c'est dans ces villes la prostitution vient. C'est dans ces villes la prostitution est plus développée. Benin City, Apoaku et surtout les villes du sud du Nigeria. C'est de là maintenant, c'est de là viennent ces grands groupes mafieux. Et aujourd'hui, ces grands groupes mafieux sont arrivés aux États-Unis et en Europe, surtout en France, en Italie et autres. Et ils sont organisés de sorte qu'ils font le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et le trafic le trafic, c'est-à-dire ils organisent des voyages clandestins et qui prennent de l'argent auprès de ces gens pour constituer, pour renforcer leur réseau. Aujourd'hui, les sources montrent que aujourd'hui ces gangs et ces mafieux ont des revenus très importants, surtout au Nigeria, et qui s'investissent dans quoi? Dans le domaine de la dans le domaine immobilier. Quand vous arrivez au Niger, dans ces villes, les journalistes et les télés ont révélé que il y a des grands mafieux, surtout les habitations et les grandes maisons, les bonnes maisons dans ces villes à Benin City, Apoaku, ce sont des trafiquants. Ce sont des trafiquants de drogue et d'êtres humains, d'esclavage. Donc, ces États, ces mafieux ont su constituer un grand réseau qu'aujourd'hui le Nigeria n'arrive pas à démanteler. Donc, ils ont fait en sorte que ils ont créé ces réseaux, comme le Nigeria a interdit le fonctionnement de ces groupes mafieux. Ils ont constitué ils ont su organiser des groupes, ça disait des groupes d'associations ou d'organisations, des ONG, et qui ont été légalisés par l'État nigérien et qui fonctionnent sur le territoire nigérien sous couvert de ces groupes. Donc, ces groupes fonctionnent sous couvert de ces organisations, de ces ONG. Et qui fait qu'aujourd'hui, ces mafias ne peut pas être démantelée. Et ça crée de l'insécurité au Nigeria. C'est ça qui crée de l'insécurité au Nigeria. Pourquoi des groupes mafieux se sont arrivés à ce temps? Parce qu'au début des années 70-80, le Nigeria était dans un coup d'État quand j'avais après le coup d'État du premier président élu par suffrage universel. Donc, le Nigeria va tomber dans une ère de coup d'État perpétuel qui ne finit que dans les années 30. Et le problème est que quoi? Le problème est que à cette époque, les étudiants dans les universités vont s'organiser et faire quoi? Vont s'organiser et créer certains groupes, des groupes mafieux appelés codes. Certains codes, au départ, n'étaient pas des groupes criminels. C'était des groupes dans les universités. Et à partir des années 80 maintenant, fin 80, l'État nigérien, avec ces coups d'État, va faire quoi? Surtout ces organisations vont maintenant sortir dans la place publique
et qui seront rejoignés des gens qui ne sont pas allés à l'école. Et c'est de là maintenant ça va constituer des groupes mafieux et des groupes de dealers. Et c'est ça, car c'est de là maintenant que les cultes, ces individus sont nés et qu'aujourd'hui qui constituent un grand danger pour le Nigeria et surtout pour l'Afrique de l'Ouest et qui sont aujourd'hui les premiers dealers de drogue, les premiers dealers de drogue et de trafiquants, de grands trafiquants de drogue, d'armes dans la sous-région. Parce que quand vous voyez l'historique, jusqu'aujourd'hui, le Nigeria est le premier pays africain à avoir plus de diaspora. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui ces mafieux arrivent à intégrer facilement l'air et ils sont nombreux les Nigérians et qui font quand ils sortent beaucoup aussi et c'est ça maintenant ils ont organisé des réseaux de trafic de ne pas c'est ces groupes qui sortent parce que une fois contraint par l'État parce que comment l'État est en train de nettoyer le Nigeria une fois contraint tu es obligé de sortir c'est pour cela ils sortent quand ils sortent et rejoignent ces groupes